fatiguée de faire les services rares, je suis fatiguée de faire les jobs qui épuisent, je vais me mettre à la recherche du vex student. Et je vous assure, ça n'a pas du tout été facile. Je me lève le matin, 6h, je m'avais chafé un service craft et tout. Ouais, 6 Lui, il se lève à 9h, il prend son truc. Il prend sa machine, il pose. Ouais. Quelles sont les astuces que tu donnerais à un étudiant du premier semestre ou du 6e semestre pour avoir son vex student? Je te décourage, c'est toi qui payes. Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Je suis Darius Gefak et bienvenue sur Value, la chaîne du peuple, la chaîne des valeurs africaines, la chaîne qui permettra votre avancement social, académique et même professionnel. Alors restez tout simplement scotchés parce que tout est possible. Alors aujourd'hui, nous abordons un thème très demandé. Vous savez, l'objectif de Value est de démystifier tous les mythes qui sont liés à la vie étudiante en Allemagne en particulier et en Europe de manière générale dans la vie des Africains. Alors, je suis accompagné de deux étudiants comme toi et moi. À ma gauche, nous avons une très jolie demoiselle que je vais laisser se présenter. Salut à tous, moi c'est Mary Ismaël, étudiante en informatique de gestion à la Hochschule de France. Et je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Ok, et à ma droite, nous avons ce charismatique monsieur que nous laissons se présenter aussi. Moi, c'est Théodore Kala, étudiant à Worms, informatique appliquée. D'accord, vous l'avez tellement demandé, le vex student, il est là. Alors, j'espère qu'à la fin de cette vidéo, tous les sujets que nous aurons abordés, tous les boulons que nous aurons à dévisser sur cet engrenage de ce que nous appelons le vex student, nous espérons que tout cela vous permettra justement de trouver votre vex student à la fin de cette vidéo ou d'avoir la motivation nécessaire pour que chacun d'entre vous trouve un vex student qui est considéré ici en Allemagne comme le saint graal du job étudiant. Alors, nous allons tout simplement commencer par Méris, on dit honneur aux dames. Donc, quelles sont tes expériences déjà dans le vex student? Déjà, je suis étudiante depuis l'année dernière et présentement je suis au 3e semestre. Sans vous mentir, quand j'ai commencé les études, je n'avais pas cette idée de vex student en tête. Je ne savais pas ce que c'est réellement un vex student. Mais à l'avancée de mes études, j'ai eu à entendre beaucoup de personnes, beaucoup d'aînés académiques qui m'ont conseillé de chercher un vex student dans mon richton que je fais à l'école. Dans ton domaine d'études? Dans mon domaine d'études, effectivement. Okay. Donc, c'est à partir du 2e semestre que je me suis dit, je suis fatiguée de faire les services rares, je suis fatiguée de faire les jobs qui épuisent, je vais me mettre à la recherche du vex student. Et je vous assure, ça n'a pas du tout été facile. C'est une expérience que je garderai toujours en cœur et que je me permettrai toujours de raconter à plusieurs personnes afin que vous ne vous découragez pas du tout. Déjà, la recherche s'est faite pour moi en 3 mois, je dis bien 3 mois. J'ai eu de nombreux refus comme plusieurs personnes, mais par la grâce de Dieu, je ne me suis pas du tout découragée. Et c'est le découragement qui fait en sorte que plusieurs personnes perdent leurs objectifs de vue. Par la grâce de Dieu, présentement, j'ai eu un vex student et cela depuis plus de 5 mois. Pour commencer en septembre. Donc, vous pouvez dire que vous avez votre nouvelle vex studenting devant vous. Félicitations Méris. Alors, si je comprends bien, dès la base, tu ne savais pas ce que c'était un vex student? Ouais, je ne peux pas dire que j'avais d'aînés académiques pour me conseiller. Okay. Je n'avais pas de chaîne YouTube comme maintenant pour essayer de m'accrocher dessus. J'étais juste là en Allemagne, étudiante, je cherchais à payer mon loyer, survivre en Allemagne comme on le dit toujours. Donc du coup, je n'avais aucune idée de ce que c'est qu'un vex student, malheureusement. D'accord, nous revenons donc à monsieur Théo Kala. Quelles sont tes expériences? Bon, en ce qui me concerne, j'ai commencé l'école en 2020. Ok, 2020, en 2020 déjà. Période de Corona, je crois. Corona. Ok. Chose qui était difficile. Et je connaissais pas ce que j'étais vex student ou bien quoi que ce soit. Je me débrouillais dans les mini-jobs, service craft, des trucs qui n'ont rien à voir avec donc les études. Ouais. Serveur et tout. Mais voilà, comme on dit souvent, quand tu es étudiant, il faut tout le temps de bonnes personnes qui vont te dire, ok, voilà, tu peux faire ceci là, tu peux faire cela et tout. Qui vont te faire du bien en fait, tu vois. Effectivement. Ils vont passer avec ce que tu fais, qui vont améliorer, comment on dit, ton parcours. Effectivement. Ouais. Qui vont t'impacter. Exactement, tu vois.
Et voilà, un ami me dit, il peut faire le nom de l'ami en question, il me dit ceci, voilà, pourquoi tu ne trouves pas un VEC student? Tu as une information importante et tout. Pourquoi tu ne trouves pas un VEC student? Et, ah, ça va, laisse-moi. Il me voit me lever le matin, je me lève le matin, 6h, je m'avais cherché un service graph et tout. Ouais, 6 Lui, il se lève à 9h, typique. il prend son truc. Il prend sa machine, il pose. Ouais. En fait, je dis, mais attends, je suis fatigué. En fait, je suis fatigué de cette routine-là. Pourquoi toi, tu veux me lever à 6h, aller chercher À 4 heures même pour un faux certaines boulot, en personnes. fait. Ouais. Ça donne de l'argent, mais tu ne gagnes rien. Tu ne gagnes rien, c'est genre en connaissance, en fait. Ouais. Parce que tu es étudiant et tout. Et voilà, ça n'ajoute rien sur ton CV. Tu vas parler, donner un CV, tu vas dire, j'ai fait service graph et tout, j'ai fait le Varenne Ferroy, comme on dit souvent. Oui, tu classes les Exactement. produits dans les étagères de supermarchés. Exactement. Ouais. Donc du coup, je crois que c'est après Corona, je crois bien, j'ai tué mon mec, je suis dans le 4e semestre. Quatrième semestre, Quatrième ouais, semestre. c'est déjà un semestre Mais avant avancé. ça, oui, mais avant ça, j'envoyais déjà les bébés bons et tout. Mhm. Depuis le jour, il m'a dit, voilà, pourquoi tu te cherches pas avec student et tout. Ouais. Il m'a dit, pourquoi, c'est vrai, je peux me chercher avec student. J'ai envoyé les bébés pour moi, envoyé. Les apps, ça arrive. Ouais, les refus. Toujours les refus. Les refus, toujours, ouais. toujours. Voilà, le premier VEC student que je reçois, je crois que c'était vers la fin du. Je crois que c'est la fin du Vinta, je crois. C'était plus trop. Vinta 2022, ouais. Ok, donc 2022, vers la fin de Exactement. l'hiver 2022. Mhm. Je trouvais un VEC student à Continental, à Francfort. Wow. Mhm. Ça me plaît bien, j'arrive, je vois l'atmosphère, je vois plus les étagères, les rayons, tu vois, des supermarchés. Ça change, et puis tu te La réveilles vie, plus ça facilement à ça 6 heures. change. Ouais. En fait, tu as l'impression que voilà, quelque chose marche dans ta vie. Mhm. Je sais pas si tu vois un peu. Ouais, intéressant. On me montre mon bureau, je m'assois, j'avais ma place, là, j'avais les collègues et tout, chose que je n'avais pas. Je n'avais pas encore fait, même au pays, je faisais pas ça. Ouais. Ça m'a plu et tout. Malheureusement, après quelques semaines, bien disons, même un mois et demi, je te vais dire ça comme ça là, j'ai dû absagen. Parce que le transport, en fait, Le la trajet. distance, le trajet était un Oui. peu long, c'était Mhm. très long. Et il y avait trop de travail, le handball, tout, c'était un peu quelqu'un qui est nouveau dans le truc. C'était tu vois. stressant pour toi. Alors du coup, il y avait côté école aussi, c'était un peu touchant là. Ok, donc si je comprends bien, après un mois de travail, tu as dû J'ai dû cumuler. démissionner Ouais, j'ai dû parce démissionner. que le transport déjà te coûtait Ouais. beaucoup de temps. Exactement. Donc finalement, tu te retrouvais à te réveiller toujours à 16 heures, à 6 heures, comme... Non, malheureusement pas. Parce que j'ai eu la chance, j'ai eu la grâce. mhm, Quelques semaines, disons même un mois et plus, mhm. sont écoulés et tout. J'ai eu un autre VEC student. Wow. Donc, est-ce que tu as directement postulé après le VEC student? Ou J'ai alors c'est directement quelque chose... postulé, mais le VEC student qu'il a fait auparavant, en fait, je l'avais déjà mis sur mon Lebenslauf. J'ai dit les tâches qu'il faisait. Mhm. Or, le Lebenslauf, c'est pas toujours c'est qui. Dans ton CV. En fait, le CV, Oui. tu vois. Mhm. Mais avant ça, je recevais toujours, par jour, au moins, j'envoie au moins 10 bébés bons. Ça, c'est clair. Par jour, j'envoyais 10 bébés bons. En fait, en gros, je postulais au moins par jour, je crois 10 fois par jour, 10 fois, 10 dans fois. 10 entreprises dans différentes. 10 entreprises différentes. Mhm. Rends-toi compte que c'est pas avec un seul Lebenslauf. Ok, donc tout le temps, durant toutes En ces... tout, parce que dans mon ordinateur, j'avais un dossier uniquement consacré au Lebenslauf. Ok, au CV. Mhm. Donc du coup, je peux dire qu'en tout, j'ai 24 CV. J'ai eu 24 CV. Waouh. Ça, c'est une petite astuce que je peux donner. Oui. En fonction du job que tu trouves devant toi, du VEC student que tu trouves devant toi, tu en passes ton Lebenslauf. Donc tu modifies ton Tu Lebenslauf modifies ton en fonction Lebenslauf de- en fonction comment il va dire ça? en fonction du poste, En de la, fonction de la du poste. description du poste. Ah, exactement. Mhm. Donc c'est comme ça que j'ai eu mon deuxième VEC student. Je travaille Un dans une mois, entreprise- ouais. un mois après. Ouais. Et tu travailles dans quelle entreprise si c'est Je travaille dans possible? une entreprise à Francfort, ils font dans l'aviation civile et militaire et tout. tu vois. Ok. Et quelles sont les tâches que tu... Là-bas, fais. j'ai commencé. J'ai commencé avec le nettoyage de données. Je sais pas comment on dit ça en français, je sais pas si ça passe. Ok, Les en data tout cas. operations, donc tu vois. Oui, Il fallait automatiser les process. oui. Et pour cela, il fallait quelqu'un qui maîtrise bien C++. Mhm, Moi, je maîtrisais C++, mais je me sentais pas à l'aise. mhm. Donc, j'ai dû choisir un langage que je n'avais pas encore fait. Ok, Python. que tu n'avais pas encore Ouais, appris. mais j'avais déjà regardé. Ok. Ça m'a plu. Et du coup, j'ai proposé que voilà, je peux faire Python et tout. J'ai fait avec Python. Python qu'on n'a pas appris en classe. J'ai appris ça moi-même et tout. Mhm. Et c'est comme ça que j'ai commencé avec le boulot et tout. Jusqu'aujourd'hui, je travaille dans le domaine du data science. Ok. Ouais.
on analyse les données de l'entreprise et pas du plus que ça. Ouais, forcément, Parce que forcément. c'est ça. Hein, forcément. Voilà, c'est super intéressant. Nous venons d'écouter les deux expériences. Donc, on va aller un peu plus en détail dans le sujet. Vous savez, Value est là pour vous accorder, pour démystifier. Je l'ai dit dès le départ, nous allons vous montrer qu'avoir un VEC student n'est pas si difficile que ça. Ou alors, nous allons montrer qu'avoir un VEC student n'est pas impossible. Donc, Monsieur Théo, est-ce que tu trouves que, du moins, à quel niveau est-ce que tu penses que tu as pu fauter dans ta recherche de VEC student? Ok, je mets encore plus l'accent sur le Lebenslauf, le CV, Ouais. comment dire en français. Au début, j'utilisais le même CV pour plusieurs bébés. Mhm. Chose que voilà, je sais pas si c'était à cause de ça ou bien c'était parce que mon CV était mal structuré. Donc, Méris, je reviens vers toi. À quel niveau est-ce que tu penses que tu as fauté? À quel niveau est-ce que tu aurais peut-être pu t'améliorer? Moi, je pense que j'aurais franchement pu avoir une place dans une entreprise où j'ai postulé, disons aujourd'hui, et on m'a donné le rendez-vous pour faire l'interview le lendemain. Mais malheureusement, j'avais fait une très grosse erreur. Je n'ai pas bien lu le poste en question, lu les informations et tout et tout. Je suis juste allée, j'ai fait une interview comme ça. Et ce qu'il m'a demandé, c'est, il m'a posé les questions de cours. Quand je dis, j'ai fait ça au premier semestre, j'ai fait ça au premier semestre, j'ai fait ça au deuxième semestre, il me dit, ok. Étant donné que c'est quelque chose de plus pratique qu'on devait faire, Ouais. c'est des calculs plus pratiques qu'on devait faire. Il m'a donc posé exactement ces calculs. Il m'a donné le temps de trouver la réponse. Ouais. Malheureusement, j'étais au troisième semestre, j'étais au début de troisième semestre, et c'était un cours du premier semestre. Mais étant donné que le poste concernait, le poste avait un très grand rapport à ce cours-là. Minimum, je devais aller dans mes anciens cahiers pour essayer de réviser toutes les formules, pour essayer de, franchement, essayer de me remémorer tout ce qu'on a pu voir pendant ce semestre-là. Ouais. C'est ce que je n'ai pas fait. Et quand on a fini, lui-même m'a dit, réfléchis si toi-même si tu veux travailler. J'avais déjà compris que je n'ai pas eu ce jeté-le. Pas parce que il n'était pas intéressé par moi, il était certes intéressé par moi. Il a bien dit que je vais bien te donner la place. Et il a posé une question, pas seulement une question de cours, il a vu je peux pas. Il a posé la deuxième question de cours. Et ce sont les trucs que au premier semestre je maîtrisais. La matière, j'ai eu un 1-0 complètement propre sur la matière. Non, c'était quelle matière? Ouais, c'était Rechnungswesen. Oh, c'était Rechnungswesen. Rechnungswesen. Donc, Comptabilité. Donc c'était les calculs, et vous savez en comptabilité il y a vraiment les formules que avec le temps tu oublies la façon de calculer, c'est ça, donc c'était plus dans ma tête. Mais je suis convaincue que si 2 jours avant de passer mon entretien, si j'avais regardé mes anciens cours, si j'avais essayé de réviser, au moins si je ne trouvais pas la bonne réponse, j'allais donner des réponses qui sont similaires. Ils devaient voir que c'est juste l'oubli, mais j'ai complètement dem. Ok. À ce niveau-là. Donc, moralité, c'est quoi? C'est lire les cours, regarder bien la description du poste, essayer même de rentrer dans ses anciens cours pour regarder si on peut nous poser des questions de cours. Donc, il faut vraiment être minutieux dans ses recherches, il faut vraiment s'organiser. Et c'est là où je voulais vous choquer. J'ai déjà eu à faire beaucoup de recherches sur le VEC student aussi. Et une personne m'avait dit, beaucoup de Camerounais voient le côté quantitatif de la chose. Ça, c'est clair. Et pas le côté qualitatif, en fait. On va se dire, plus je me bévère, du moins plus je postule, plus j'ai des chances d'être pris, mais c'est pas forcément la chose. Faites vraiment attention à regarder aussi, à savoir dans quelle entreprise est-ce que vous avez postulé, de connaître à minima la vie de l'entreprise, l'histoire de l'entreprise et ce que l'entreprise fait. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas postuler dans une entreprise sans connaître les produits que l'entreprise donne, donc que l'entreprise propose. Donc c'est ça. Ils ont parlé de leurs expériences. Place aux astuces. Comment avoir votre VEC student de manière concrète. Alors, nous savons que la première des choses à faire, c'est chercher d'abord. Maintenant, chercher comment ou chercher. Est-ce qu'on va taper sur Google? Est-ce qu'on va taper, je sais pas, sur ChatGPT? Quels sont d'après vous les endroits où vous avez cherché vos VEC students? Où est-ce que tu as trouvé le tien, par exemple? Moi, personnellement, j'ai juste cherché sur Indeed. Indeed. Yeah. Ok. Indeed.
Moi, c'est sur Indeed. Indeed. Yeah. Donc, Il y a aussi Stepstone. Il y a Stepstone, il y a effectivement. UniNow, parce que je pense que notre Rockshow, qui est la Rockshow Vente, a une application, je pense. Ouais, UniNow. Je crois que c'est une Et là-bas, il y a C'est plusieurs. les hors-shows, là. Oui, il y a voilà, UniNow, alors, en général. Oui. Pour toutes les Rockshow, il y a aussi UniNow. Et là-bas, il y a aussi plusieurs. C'est là où j'ai trouvé mon. Je travaillais en tant que student chez Hillcraft, dans une petite entreprise. C'était pas un vrai student, mais c'était déjà une expérience en entreprise. Ok. Donc, vous avez déjà les applications que nous avons pu, du moins les applications et les sites internet Il y en a que nous tellement. avons pu dégoter, effectivement. Et nous allons vous mettre d'autres en description, Ouais. naturellement, pour que vous puissiez directement y aller. Nous allons aussi directement mettre les liens en description. Alors, pratiquement, sur le côté pratico-pratique de la chose, quelles sont les astuces que tu donnerais à un étudiant du premier semestre ou du 6e semestre pour avoir son VEC student? Moi, je dirais que toute personne qui cherche un VEC student doit savoir se vendre. Ok. Ce n'est pas seulement l'entreprise qui a le droit de faire les choix sur la personne qui prend, mais c'est toi qui dois te trouver à une position où tu sais qui accepter. Tu dois avoir le choix d'accepter un poste et de refuser. Et pour le faire, tu dois travailler ton côté pratique. Disons que le problème de beaucoup d'étudiants, c'est qu'ils se disent je n'ai pas encore d'expérience pratique. Et dans presque tous les stellen, Donc, tous les jobs, toutes les on désignations. demande toujours minimum 6 mois, 1 an d'expérience pratique. Et c'est à ce niveau que vous bloquez. Maintenant, ce que je peux vous conseiller, c'est de participer au workshop, au crash course. La plupart des universités proposent des workshops et des crash courses gratuits. Je dis bien gratuits. Il y a d'ailleurs la formation SAP, la certification SAP, c'est-à-dire on a cassé complètement les prix à la Rockshow de vente chez nous. J'ai eu le plaisir de faire une de ces formations-là. Voilà. Donc c'est vraiment moins cher. Et toujours lire aussi vos mails, hein. C'est là que vous allez avoir dans justement. Dans les mails, il y a tout en fait. Il y a par exemple, moi, comme je vous ai dit, je vais faire un VEC student en concept management, mais j'ai eu la chance de faire un workshop de 2 jours qui m'a résumé tout ce que je vais faire pendant mon VEC student. Donc vous voyez, et c'était gratuit. À la fin, j'ai eu un certificat. Et cela est vraiment très important lorsque vous postulez. Ouais. Participez. Il y a aussi un site rockshowinitiative.de. Il va mettre ça en commentaire, en description pour que vous puissiez aller rechercher. Il y a les workshops d'Excel. Pour ceux qui ne savent pas encore bien s'exprimer, il y a par exemple les workshops pour innovative présentation. On vous apprend à bien présenter, à avoir une la prise de parole en assurance. public, effectivement. Oui, et c'est ce que vous... quand tu étudies dans la Rockschule, tu es confronté à des présentations tout le semestre. Tu peux présenter, je sais pas, 20 fois pendant un semestre en des matières différentes. Donc si tu as peur de présenter, il y a ces workshops-là qui te permettent d'avoir cette assurance, malgré que tu ne parles pas excellemment l'allemand. Ouais. Donc ça c'était mon petit conseil pour vous. Donc essayez massivement de participer au workshop, d'augmenter votre... Et tous ces workshops-là, justement, étant donné que toutes les universités sont différentes, il y a forcément des workshops différents. Il y a aussi des workshops qui sont ouverts à d'autres universités. Ouais, donc, il y a des universités qui sont en partenariat Oui. et qui ouvrent les workshops. Donc, lisez vraiment vos mails d'université. Hein. Lisez vraiment. Il y a tellement de gens qui ne le lisent pas, qui ne les lisent pas. Lisez vos mails d'université, c'est tellement important. C'est vraiment une mine d'or. Et moi, de mon côté, je veux parler des messieurs. Donc des foires. Des foires, c'est excellent. Je crois que nous avons visité une messieurs. C'est la masterclass. Donc l'équipe Value a eu le plaisir de visiter, de faire une foire ici, une foire Haïti. Et nous allons forcément publier ça, forcément peut-être dans les prochaines vidéos ou peut-être nous avons déjà eu à le faire. Donc, participez aux foires. Pourquoi participer aux foires? Parce que ça va vous donner forcément une expérience, donc du moins une vision globale de ce que pourrait être... Oui, exactement, le marché de l'emploi, de ce que pourrait être la matière que vous aimez le plus à l'école, ou alors de ce que pourrait être votre filière de manière générale. Participez vraiment aux messieurs. Il y a aussi des sites et des sites internet où vous pouvez justement voir ça dans presque toutes les grandes villes. Il y a chaque année, presque chaque mois, des foires ici en Allemagne. Alors, nous allons aussi mettre ces liens-là en description. Et il a noté que c'est totalement gratuit. C'est totalement gratuit pour les étudiants. C'est totalement gratuit pour les étudiants. Vous avez tout à gagner
gratuitement en fait. Et aussi, vous avez aussi la possibilité de postuler dans les entreprises que vous allez trouver sur place. Donc, ils auront aussi l'opportunité de voir votre motivation. Ouais. Parce que ce ne sont pas que des personnes lambda de l'entreprise qui partent assister au messieurs. Souvent, vous allez voir des RH qui viennent aussi assister aux foires et qui du moins abâchent les gens comme on Oui. dit. Donc vous allez voir des RH qui le font mais on ne sait jamais hein. Oui. On ne sait jamais, vous ne savez jamais qui est en face de vous. Donc donnez toujours le maximum de vous lorsque vous y allez et allez dans le maximum de mesures possibles parce que cela aussi vous pouvez le mettre dans votre CV. Ça montre que vous êtes vraiment engagé dans votre domaine d'études. Quelle est d'après toi aussi ton astuce? Bon, l'astuce que je peux encore, parce que je pense bien avoir ignoré ça ici, c'est l'astuce des CV. Oui. Ok. Ce que je peux dire encore là-dessus, c'est quoi? C'est vraiment un point important lorsque tu postules, tu vois. Parce que lorsque tu as un CV, beaucoup de personnes ils ont un seul CV. Oui. Et quand ils cherchent un emploi, ils se basent uniquement sur ce qu'ils ont écrit sur leur CV là. S'ils ne trouvent pas l'emploi là, voilà. Là, ça réduit déjà ton champ de recherche, tu vois. Ouais. Mais maintenant, moi, l'astuce que je peux donner, c'est quoi? Égal le titre que tu trouves, égal le poste que tu trouves. Déverbe-toi dessus. Donc, postule. Ouais. Et tu modifies ton CV en fonction du titre, en fonction du job que tu as trouvé. Mais est-ce que par exemple, si je vois, bon, toi qui fais informatique Je prends appliquée, l'exemple. Prenons un exemple, je te vois dire, ok, voilà, tu sais programmer C++, mais là, tu vois Python, tu vois Java et tout. Je mets sur mon CV, je sais faire Java. ok, 90%. mais si, c'est Tout s'apprend. pas menti. Ah, Non, donc non, ce que tu veux dire, menti, c'est que, mais ça, tout s'apprend, il n'y a rien qu'on n'apprend pas. donc ce que tu veux dire, c'est que à ce moment-là, on ne fait pas ça à la FA. ok, J'ai appris ça seul. Aujourd'hui, j'ai programme en Python, je préfère 1000 fois Python que les autres langages. ok, donc ce que tu veux dire, c'est que tu manques de faire ton CV, mais tu te laisses le temps d'apprendre ce pourquoi tu as me laisse menti. le temps d'apprendre et tout. De toute façon, le but c'est avoir ton verre student. Une fois que tu es en entreprise, c'est le plus difficile, entrer d'abord. Oui, Une fois que tu es là, tu te donnes à fond. ok, donc ça veut dire quoi? Tu te donnes à fond. Attends, parce que non, la plupart C'est ce des que j'ai fait entreprises aujourd'hui, je suis à plus de 2 te prennent ans. en fait. Dans une entreprise, avec la- un mensonge. Voilà. Mais bien sûr, Il a dit bien que sûr, Ok. attends. la plupart des entreprises te prennent pas parce que tu connais déjà. Par parce exemple, que tu voilà ton connais. expérience. On sait que tu Tu ne es connais au rien. premier semestre, ils t'ont Bon, tout j'étais. appris. Tu étais au premier semestre, ils t'ont tout appris. Ouais, Je ne connais rien. en Et fait. qu'est-ce que tu te dis que, même si tu dis que tu connais, tu dis que tu as les difficultés, mais tu maîtrises quand même. C'est Bien que sûr. quand tu vas aller commencer le travail, tu ne vas pas faire tu vas faire les recherches de ce que tu as dit que tu sais. Et arriver là-bas, ils vont, En fait, Il faut c'est ta continuer. façon de travailler, Oui. le dynamisme. oui, C'est ça qui va faire en sorte que, voilà, tu vas restes en comprendre entreprise. que non, lui, Il faut- même s'il ne connaît pas, même s'il voit les barrières et tout, il va dire que il peut faire ça. ça c'est ça. ok. C'est ça en fait, beaucoup d'employeurs cherchent ça. Et c'est ça qui m'a permis de rester aujourd'hui. Il ne dit jamais non. C'est quoi que ce soit. Je m'en vais, je fais. Parfois ça marche pas. Mais il a quand même dit que oui, je peux faire. Ça c'est l'attitude d'un vrai Wow, Camerounais. c'est assez intéressant, on dit rien n'est impossible. Oui, rien d'impossible pour un Camerounais. Donc, rien n'est possible pour un Camerounais. Donc, c'est ça, mes chers Africains, mes chers viewers. Voici donc les astuces. Est-ce que tu en as encore une autre? Tout ce que je peux dire, c'est. Je pense que tu vas parler de cela, qu'il ne faut pas se décourager. Hein. Ah, le découragement, ouais. Le découragement. Tu te décourages, c'est toi qui payes. Je Il ne décourage faut pas, pas, bien sûr. oui, il ne faut pas se décourager. Mon astuce à moi, n'est-ce pas, c'est de choisir des entreprises de manière précise. C'est-à-dire quoi? Je choisis 10 entreprises, disons ça. Je choisis 10 entreprises et c'est possible, j'apprends l'histoire des 10. Je sais ce que les 10 font, les biens ou les services que les 10 proposent. Oui. Ensuite, je fais des lettres de motivation et des CV pour les 10. Les deux. Sachez que... Deux vont jouer ensemble. Effectivement, donc Oui. sachez que c'est très important de prendre du temps pour postuler et ça va vous prendre beaucoup de temps. Ça prend Ça prend énormément du temps. Effectivement, Ça, c'est mais clair. le jeu en vaut la chandelle tout simplement. Oui. Donc vous devez faire des lettres de motivation personnelles. Je dis personnel, c'est pas parce que lorsqu'il lit, il sentira que bon, c'est pas un truc que vous avez fait et puis vous avez juste Oui, changé le nom de changer le nom de l'entreprise. l'entreprise. Non, Ça doit c'est être vous devez- naturel. et effectivement Naturel. pour lier à chacune des entreprises de façon personnelle. Donc c'est l'astuce que moi je donne.
Et pour aussi ne pas vous perdre, parce qu'il y a d'autres personnes qui n'ont pas forcément ta capacité d'organisation pour pouvoir postuler dans 10 entreprises par jour et puis connaître toujours qui les appelle ou connaître où ils ont postulé, ainsi de suite. Donc il faut vraiment favoriser le côté qualitatif de la chose et non le côté quantitatif. En fait, c'est pas forcément parce que tu as postulé dans beaucoup d'entreprises que tu auras forcément le poste. C'est pas forcément une statistique qui est en corrélation. Je pense que c'est pas forcément. Ça c'est sûr. Oui, mais c'est plus pour se donner les chances en fait. Oui, ça c'est vrai. Toi, tu as un exemple palpable. Tu as postulé dans 2 et j'ai eu dans une. Donc c'est un peu ça. Donc favorisez vraiment ce que vous faites. Vous pouvez, c'est aussi possible hein, si vous avez assez de temps, si vous avez vraiment de la motivation, de postuler dans 20 entreprises, 30 entreprises, mais de faire des lettres de motivation personnelles et des CV personnels. Et aussi apprenez, vous allez peut-être voir au fur et à mesure de postuler, vous allez voir ce qui est le plus demandé. Si tu te rends compte que dans ta filière, il y a une capacité qui est bien demandée, apprends ça. C'est pour ça qu'on dit ça. Apprends. Tu dois analyser vraiment ce domaine, ça prend du temps. Et aussi se préparer pour l'entretien. Ça prend énormément du temps. Il y a un dernier conseil. Honnêtement, quelqu'un qui fait informatique ou bien VCHAF informatique devrait vraiment consacrer tout son temps. Non, pas tout son temps. S'organiser à trouver un VEC student. Oui, parce qu'il y en a, hein. Il y en a vraiment. Parce que les services RAF et consorts, ça n'apporte vraiment rien du tout. Le VEC student que tu fais aujourd'hui, c'est ça qui va t'aider à marchander ton salaire demain. À négocier ton salaire, effectivement. Ça continue une expérience à ne pas négliger. Surtout si tu as fait 2 ans. Tu sais, il y a certains Allemands qui prolongent les études pour rester en VEC student. Hein. J'ai regardé une vidéo comme ça, je me dis, c'est fou quand même. Bon, ce sont les Allemands, hein, ils peuvent vous prolonger les études comme ils veulent, ça ne nous concerne pas. Je ne vous conseille pas de prolonger vos études, mais ce sont des Allemands, donc ils peuvent, ils sont dans leur pays, quoi, ils peuvent faire comme ils veulent. Mais pour avoir justement cette expérience et pour rester justement dans cette expérience-là, pour toucher même à tellement de choses, parce qu'il va prolonger ses études, mais il ne va pas rester forcément dans la même entreprise, il va aller ailleurs, il va continuer à faire autre chose ailleurs. Donc il prolonge souvent ses études de 1 an et demi, donc de 3 semestres pour continuer à il y a quelque chose qui est fou. Je préfère taire le nom. J'ai un ami, il a laissé un VEC student pour aller faire un ferry job. Il a laissé un VEC student pour aller faire. En fait, en gros, ça c'est l'erreur. Pour aller faire un ferry job. Donc il a laissé un VEC student pour aller faire un job d'été. Oui. Parce qu'en un mois, il peut gagner plus de 2500. Ça c'est sûr. Mais bon, lorsque c'est fini. Son VEC student, s'il est dans les 1200, 1300, 1100. Oui. Le plus important, en fait, le Camerounais, c'est l'argent, en fait. C'est ça, en fait. Non, c'est fou quand même. Tu ne vois pas l'importance de la chose sur le long terme. Sur le long terme. Les filles, elles vont passer, c'est 3 mois. C'est 3 mois. Effectivement. Après, tu fais comment? C'est 3 mois. Et puis, tu n'as plus d'argent, c'est seulement les sorties. Et puis, tu as 6 mois. Ce sont les sorties. Tu as 5 mois d'école. Tu as 5 mois d'école. Et puis 3 mois où c'est vrai, tu as certes travaillé. 2500 €, 3000 € par mois. Mais après quoi? Je veux dire, après tu n'auras plus cette expérience professionnelle là. Et tu n'auras même plus cette stabilité financière là. Parce que on va se l'avouer, hein, quand tu fais un VEC student. Non, vraiment. C'est pas forcément pour se vanter. Mais quand même, il y a un certain niveau de stress que tu ne vas plus avoir quant à l'argent. Nous ayant vécu réellement ça, nous ayant fait ces jobs-là dès le départ, parce que quand moi je suis arrivé en Allemagne, j'ai fait beaucoup de temps dans le lager, donc dans les entrepôts. Je sais ce que c'est. Et je sais ce que c'est de commencer l'école, de ne pas avoir l'argent, de réfléchir à l'école et de réfléchir à comment faire pour payer ton loyer. Je vous assure, c'est une charge mentale énorme qui se dégage lorsque vous trouvez votre VEC student. Pour quelqu'un ayant travaillé, parce que pendant mes 3 derniers semestres, je n'avais pas de VEC student. Je faisais les services RAF, je travaillais 2 fois dans les messes, je travaillais 2 fois avec Instaff, si vous ne connaissez pas l'entreprise, là, ça offre beaucoup. Sachez que le salaire, vraiment, il est miel. C'était un salaire de minimum. Moi, je ne travaillais pas à moins de 15 €. Hein. On va être clair. Mais avec le temps et ayant pris du recul, je me suis dit que si je trouve un VEC student aujourd'hui à 12 €, je pars. Ouais, forcément. Je vous dis, moi je pars. Je lave mes mains sur les gros salaires, mais en réalité, déjà que ça te détruit le corps, mais mentalement, tu ne sais rien. Tu ne connais rien. Nous sommes les étudiants étrangers. L'allemand, déjà, ce n'est pas notre langue maternelle. Déjà que
c'est avec le temps que tu passes en Allemagne et tes expériences à l'école que ton allemand aussi s'augmente. Quand tu fais 4 mois d'école, tu n'as pas fait 6 mois au Lager. Et on connaît l'allemand qu'on parle au Lager. Diese, das, so. On connaît. Il n'y a pas de règles grammaticales là-bas. Il n'y a pas de règles grammaticales là-bas. Tu te trouves... Collègue, les trucs comme ça. Du, das, nicht du, andere du. Ouais. Je dis que, alors que le Werkstudent te permettra de rester dans cet allemand-là, de perfectionner ton allemand pour un jour. Si vous regardez bien, ceux qui font le Werkstudent parlent, je peux dire qu'ils parlent mieux allemand que ceux qui font les Lager et les services. Même au service grave, tu as le même langage chaque jour. J'ai fait ça en fait. Même au service, quand c'est les mêmes choses. Tu connais souvent le vocabulaire des fois, de la tu veux cuisine. même parler un grand allemand, tu vois que la personne qui est près de toi ne comprend pas. Ne comprend pas, Tu te retrouves à baisser ton allemand, à faire des fautes, espère que la personne comprenne. Tu vas parler avec qui? Quand tu fais le service, tu parles avec qui? Tu connais souvent le vocabulaire de la cuisine. Tu connais le vocabulaire de la cuisine. Et quand tu veux faire les discussions, tu te rends compte que la personne a le Hatzweil. Oui, Tu dis que tu vas commencer maintenant quoi. Donc, de quoi en fait? Donc du coup, essayer, même question langue, parce que on ne parle pas l'allemand perfect en fait. On essaye de jour en jour, de mois en mois, d'année en année de se perfectionner afin de parler un Hochdeutsch, disons-nous. Et avec ces Ferienjob et ces services graves, on ne saura vraiment pas le faire. Désolé. Ah ouais. Alors, nous sommes arrivés, mes chers viewers, au terme de cette vidéo. Alors, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification et de liker naturellement. Aussi commenter, hein. Commentez, posez-nous des questions. Nous sommes là pour répondre à vos commentaires. Nous sommes là pour vous et nous travaillons pour vous. Alors, trouvez toujours l'information à la source, trouvez la bonne information. Merci à vous, merci d'avoir suivi cette vidéo. Ciao.